Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto pour savoir faire une pâte sablée. Comme d'habitude, vous trouverez les ingrédients en description de la vidéo. Et pour une belle pâte sablée, il vous faudra de la farine, un œuf, du sel, du beurre et du sucre glace. Commencez par tamiser la farine dans un saladier. Puis venez y ajouter le beurre découpé préalablement en parcelles. Incorporez maintenant le beurre à la farine par méthode de sablage. Pour cela, il suffit simplement de frotter la farine et le beurre entre la paume de vos mains. Mais n'appuyez pas trop fort. Et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Quand le beurre aura été intégralement incorporé à la farine, vous obtiendrez comme du sable, d'où le nom sablage. La pâte sablée sera parfaite si vous voulez faire une tarte au citron, une tarte aux pommes, aux myrtilles ou même au chocolat. Il n'y a en revanche pas de variante salée contrairement à la pâte brisée. Maintenant que vous avez obtenu votre sable, venez fouetter l'œuf pour ainsi l'incorporer plus facilement. Ajoutez votre sucre glace et mélangez le tout. Ajoutez maintenant votre œuf et mélangez du bout des doigts. Venez maintenant amalgamer le tout afin d'obtenir une pâte homogène. Attention, privilégiez plutôt une corne ou une spatule. L'utilisation de vos mains fera chauffer la pâte et elle se rétractera à la cuisson. Quand votre pâte est terminée, filmez-la et faites-la reposer au frais au moins 2 heures. L'idéal serait quand même de la faire la veille. Pour la cuisson de la pâte, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés thermostat 6. Aigressez votre moule ou votre cercle avec du beurre ou un corps gras. Fleurez votre plan de travail, votre rouleau ainsi que votre pâte avec un peu de farine pour que celle-ci ne colle pas. Puis venez abaisser votre pâte en lui donnant à chaque fois un quart de tour de cercle après chaque passage de rouleau à pâtisserie. Donnez à votre pâte une épaisseur d'à peu près 1/2 cm. Une fois à la bonne taille, enroulez-la sur votre rouleau à pâtisserie, puis déposez-la délicatement sur votre cercle ou votre moule. Foncez la pâte en essayant au maximum de lui faire épouser les bords de votre moule. Retirez l'excédent de pâte à l'aide de votre rouleau à pâtisserie. Puis piquez-la à l'aide d'une fourchette. Et si vous en avez, vous pouvez également disposer de petites billes en céramique spéciale cuisson afin que la pâte ne lève pas pendant la cuisson. Et c'est parti pour 12 minutes au four. Après la cuisson, vous pouvez à l'aide d'un économe râper les bords de la pâte pour enlever l'excédent et la rendre un peu plus jolie. Votre pâte est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu'à la garnir. Personnellement, j'en ai fait une excellente tarte au citron, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, et à bientôt!